interrogation totale avec une négation totale. Il est véritablement maître de la situation et Figaro va finalement, grâce à l'aide apportée par les femmes, réussir à se sortir de cette situation en rajoutant, en faisant des caisses, comme tout bon valet de comédie. On va avoir des interjections, des insultes, tous les types de phrases vont être mobilisés, des exclamatives avec les points d'exclamation, une interrogative, que fera-t-il sans son brevet, une déclarative, ce sera le brevet de ce malheureux enfant qu'il m'avait remis que j'ai oublié de lui rendre, et même une injonctive en quelque sorte avec la périphrase il faut courir. Il en rajoute et c'est à la fois la révélation du contenu du papier plus le jeu qu'en fait Figaro qui va mettre en doute le conte, ce qui va se traduire par le passage de l'interrogation totale qui caractérisait les questions du conte jusqu'ici à l'interrogation partielle. Pourquoi vous l'aurait-il remis? Par ce passage à l'interrogation partielle, se note une perte de maîtrise de la part du comte, mais cette perte de maîtrise n'est pas encore complète, puisque à travers le pourquoi, Figaro est à nouveau pris en faute. On retrouve la même didascalie, embarrassée, même didascalie que lorsqu'il ne savait pas ce que contenait le papier. Cet embarras va être manifesté par les points de suspension, qui montrent qu'il cherche quoi répondre, et le subjonctif quantifie quelque chose qui est relativement indéfini, qui montre aussi son hésitation sur ce point-là. Hésitation dont le comte va se ressaisir avec la phrase déclarative et, à tournure négative, totale. Il n'y manque rien. À la fin de ce passage, le comte a été mis en défaut par Figaro grâce à l'intervention des femmes, ce que le comte ignore, mais il a réussi à reprendre le contrôle de la situation. Simplement, c'est sans compter sur, c'est le passage à ma troisième partie, sur la comtesse, qui cette fois-ci va être la véritable maîtresse du jeu, puisqu'elle est la seule ici à pouvoir débloquer la situation, puisqu'elle est la seule à connaître ce qui manque, puisqu'effectivement l'absence de cachet a été révélée dans l'acte 2 scène 5, là aussi, alors même que Suzanne était absente. Les seules personnes qui sont au courant de l'absence de ce cachet, c'est Chérubin, qui n'est pas présent, et la comtesse. On retrouve là encore la synergie du couple comtesse-Suzanne, la comtesse fournissant l'information, Suzanne la transmettant, le travail des deux ensemble permettant le déblocage de la situation. Le comte pense avoir repris l'avantage, ce qui va se traduire par la reprise de l'interrogation totale, vous ne répondez pas, avec la négation totale. Et Figaro va avoir exactement le même jeu, il va utiliser les points de suspension pour montrer qu'il cherche ce qu'il manque, et va utiliser le discours indirect, il dit que c'est l'usage, ce qui lui permet à la fois de se dédouaner et de donner de la réalité à son mensonge. Ce terme d'usage va être suivi par des points de suspension chez Figaro, points de suspension qui marquent, à mon avis, plutôt le fait qu'il est coupé par le comte, le fait que le comte le coupe, se justifiant par la répétition exclamative, l'usage, et la question, l'usage de quoi? Interrogation partielle, qui montre à nouveau une perte de pouvoir du comte, une perte d'emprise du comte sur la situation. Arrive la réponse de Figaro, directe, dit à poser le sceau de vos armes, et la modélisation, peut-être aussi que cela ne valait pas la peine, qui va fonctionner là encore comme un signe vers la pratique du valet de comédie, qui se moque de son maître, et effectivement le maître est bien conscient d'être moqué, d'être roulé, puisqu'il va chiffonner le papier de colère, il veut sortir avec dépit, il sait qu'il a été roulé, il est écrit que je ne saurais rien, simplement, sachant qu'il a été roulé, il se trompe lui-même de cause, il pense que c'est Figaro qui l'a roulé, c'est ce Figaro qui les mène, alors qu'en réalité, Figaro n'est pour rien dans le déblocage de cette situation, mais au contraire, c'est le couple, la comtesse plus Suzanne, qui a permis entièrement le déblocage de cette situation, en passant par la figure traditionnelle de valet que représente Figaro. Et c'est donc bien finalement une double défaite du personnage du comte. La victoire de Figaro et la défaite du comte va se manifesté dans le texte par la modalité affirmative pour Figaro, c'est ce Figaro qui les mène, et la modalité négative concernant le jeu du comte, je ne saurais rien, je ne m'en vengerai pas. En quoi la résolution de la crise renouvelle-t-elle le traitement de la relation traditionnelle maître-valet? Nous avons vu dans ce passage que, tout d'abord, nous avons plusieurs maîtres, plusieurs valets,
et que ces maîtres et ces valets sont en relation de manière très différente les uns avec les autres. Nous avons une relation maître-valet traditionnelle, de surface, qui est celle qui oppose le comte Almaviva à son valet Figaro. Et pour le coup, cette opposition est très traditionnelle, mis à part le fait que Figaro, ici, est pris en défaut par le comte et ne peut pas s'en sortir seul. Deuxième relation maître-valet, moins traditionnelle, c'est celle qui assimile le comte à Antonio, sachant que cette assimilation de l'un à l'autre est clairement négative, clairement ridicule, et vise clairement à ridiculiser le comte, qui l'assimile ainsi à un vilain, et le fait tomber dans la catégorie des valets, et pas n'importe quel vilain, un vilain qui parle mal et qui pue l'alcool. Troisième relation maître-valet qui est mise en place, c'est aussi une relation d'identification. C'est la relation qui unit Suzanne et sa maîtresse, la comtesse. Et c'est sans doute la relation la plus intéressante, puisque c'est un couple qui va fonctionner non pas en opposition, mais en synergie. Et c'est par cette synergie que ce couple-là va pouvoir débloquer la situation et résoudre la crise. Ainsi, l'opposition traditionnelle maître-valet, qui n'est que de surface, va-t-elle s'enrichir d'une autre relation maître-valet qui lui est contraire, là où la tradition oppose maître et valet, le traitement qui en est fait dans cette scène les identifie l'un à l'autre, les fait travailler l'un avec l'autre, et c'est précisément par cette synergie que la situation se débloque. Apparaît du coup un nouveau type de relation maître-valet, clairement positif, qui repose sur une identification du maître au valet, identification acceptée puisque issue du maître, c'est bien la comtesse qui initie le contact avec Suzanne, et pas l'inverse. Et ainsi, à travers cette relation beaucoup plus pacifiée de la relation maître-valet, la situation de crise se résout. Vous m'avez posé la question de la construction de l'interrogation dans la reformulation de la réplique du comte par Antonio. Je vous les relis rapidement. L'homme aux expédients, vous ne devinez pas. Monseigneur dit si vous ne devinez pas. Les deux répliques s'achèvent par un point d'interrogation, c'est donc bien des interrogations directes, simplement nous allons les voir un peu plus en détail. La première interrogation, celle du comte, est bien une interrogation directe. On a le point d'interrogation à la fin. Simplement, nous n'avons pas d'interversion sujet-verbe. Vous ne devinez pas. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. Premièrement, puisque on peut observer une dislocation sur le sujet, l'homme aux expédients, qui est mis au tout début et qui va être repris par le pronom vous. Deuxième possibilité d'explication, c'est aussi le fait que le comte est persuadé d'être victorieux à ce moment-là et que cela va se sentir dans le relâchement de son niveau de langage. La réplique d'Antonio est bien plus problématique, puisque si effectivement elle se termine par un point d'interrogation, elle n'est pas construite comme une interrogation directe, mais bien comme une interrogation indirecte, qui sera introduite par le verbe dire. La première interrogation, celle du comte, est totale, vous ne devinez pas, oui ou non. Ici, c'est bien la même interrogation qui va être reprise, vous ne devinez pas, et le fait que cette interrogation soit totale va être marqué par le mot introductif si. Simplement, de la même manière, le niveau de langue un peu plus courant qu'a adopté le comte va être accentué ici par un niveau de langage clairement familier, voire vulgaire, puisque le verbe introducteur est dire, alors qu'il aurait fallu un verbe introducteur de question, comme le verbe demander par exemple. Ici, dire plus question est clairement incorrect.